Bonjour tout le monde, bienvenue dans la séance 5 sur l'innovation. Donc cinquième séance sur l'innovation. Sur cette séance, on va aborder un nouveau thème, un thème centré autour de l'innovation de procédés et d'organisation. Cette typologie d'innovation concerne surtout les entreprises et la manière dont elles conçoivent les produits, dont elles gèrent ces produits et services, à la fois en tant qu'organisation en interne et dans ses relations avec les fournisseurs, donc externes, et les partenaires et les clients. Donc la première chose qu'on va voir, c'est l'innovation de procédés, qui s'appuie sur la mise en œuvre d'outils techniques, de nouvelles machines, de nouvelles technologies, de nouveaux process, de nouvelles logiques informatiques, pour améliorer la productivité, réduire les coûts, réduire les délais, améliorer la qualité des produits, rendre l'entreprise plus réactive à la demande des clients, faire une production plus personnalisable, réduire la consommation de matières premières, réduire les déchets, réduire l'impact sur l'environnement, réduire la pollution, sur l'émission de CO2, de polluants. Ça, c'est de plus en plus quelque chose qui se développe sur les innovations de procédés avec prendre en considération, on verra dans la séance, l'impact sur l'environnement. L'innovation organisationnelle, alors elle concerne plutôt les systèmes de gestion, les flux tendus, travailler 24/24, les 3/8, 7 jours sur 7, sur la gestion des connaissances, sur la gestion de la qualité, l'organisation au travail, sur les méthodes de travail. Donc l'innovation organisationnelle, sur l'organigramme, travail collaboratif, externalisation, les relations extérieures de l'entreprise, relations avec les fournisseurs, logisticiens, etc. Les partenaires, les autres, etc. Les distributeurs. Souvent, elle complète l'innovation de procédés. C'est pour ça que c'est une même famille d'innovation. C'est souvent l'innovation de procédés organisationnels, ça va souvent de pair, même si des fois on peut l'avoir seul. Alors l'innovation managériale, c'est-à-dire une famille, est une forme d'innovation d'organisation qui se focalise sur la manière dont se distribue l'information, le pouvoir, le contrôle au sein de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est un type d'innovation. Alors pour résumer ça, je vous invite à reprendre un travail qui a été fait par les étudiants qui vous ont précédé les années avant vous. Ils ont fait une petite présentation sous forme de Pécha-Coucha qui vont vous montrer des exemples d'innovation de procédés et d'organisation. Avec des études de cas. Maintenant, on commence à rentrer dans les études de cas. On commence à avoir un peu de background sur les types d'innovation. On va faire quelques études de cas ciblées sur ce type d'innovation-là. Et j'en ai déjà parlé sur l'organisation, la gestion et les évolutions. Je vous invite aussi à écouter cette vidéo assez intéressante sur l'innovation frugale de Navi Raju, qui explique ce nouveau type de pensée, cette nouvelle façon de voir un peu l'organisation, la gestion, l'innovation au sein des entreprises, en faisant plus, mieux, mais avec moins de moyens, ou la même chose, mais avec moins de moyens, avec moins d'impact, avec etc. Donc il appelle ça de l'innovation frugale. Pour aller dans ce sens-là, je vous invite aussi à aller voir pour faire le TP quoi, de ce que Navi Raju préconise. Ce site web sur la low-tech qui fait une présentation, vous cherchez un petit peu dans les tutoriels, vous verrez des trucs super sympas pour faire pour faire la même chose mais avec moins de moyens, moins d'impact sur l'environnement, un coût zéro, etc. Donc ce site low-tech et avec une plateforme super intéressante d'une expérimentation qui se déroule, le Nomade des mers. Donc c'est un bateau qui est parti de Concarneau le 23 février 2016 pour 3 ans sur un catamaran 14 mètres, c'est pas très long pour faire le tour du monde. Et pendant 3 ans, ils vont rencontrer les gens qui interviennent sur les low-tech qu'on va utiliser demain ou pas, développant des techniques avec beaucoup d'ingéniosité, avec des astuces et très peu de moyens financiers.
L'idée de ce tour, c'est de valoriser l'innovation durable et solidaire dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'énergie, de l'alimentation, de l'habitation, à travers de toutes les techniques désalinisation, hydroponie, techniques de horticolore sol, ou encore la culture de la spiruline. Vous verrez, il y a plein de choses sur cette plateforme d'expérimentation et de partage. Vous avez des visites, vous avez des petites vidéos qui sont reprises sur Arte en ce moment jusqu'à mi-novembre. Donc il y a pas mal de choses intéressantes autour de ce mouvement-là et de cette plateforme-là. Toujours sur les plateformes, je vous invite à aller voir ce projet Race for Water. Ils sont passés à Papeete il n'y a pas très longtemps, je les ai filmés, donc c'était mi-octobre. Et là c'est pareil, c'est des innovations pour améliorer, pour utiliser la pollution, pour en faire la pollution plastique notamment, pour en faire une source de production d'énergie et d'élimination des déchets dans les océans. Donc là aussi des idées nouvelles, des procédés nouveaux. Donc on est sur l'innovation technologique avec cette idée de diminuer l'impact des technologies, de l'empreinte humaine sur la planète. Donc là, c'est un gros mouvement autour de l'innovation. Race for Water, pareil, il y a un site web pour aller les voir. En ce moment, ils sont garés ils sont pas garés, dans le port juste en bas de l'université ici. Toujours sur l'innovation de procédés, je vous invite à écouter Marion qui propose une petite méthode pour caler l'organisation, l'innovation au sein de l'entreprise avec un petit canevas sympa qu'elle présente sur un petit podcast que j'avais filmé cette fois-ci à Lyon, à la chambre de commerce. Et pareil, toujours dans les procédés d'innovation, il y a quelque chose d'important. Il faut valider son innovation, pas se faire piquer au démarrage, pas se faire piquer les idées, pas se faire piquer les inventions si on veut les vendre et en tirer profit. Donc il y a un canevas juridique, il y a un canevas qui existe de protection des idées, des auteurs, des inventions. Donc ça fait partie de ce process d'innovation. Et Julien, qui est un passionné de ça, j'ai pu passer quelques moments avec lui, toujours à la Bourse de Lyon, si ma mémoire est bonne. Et avec Julien, il va vous expliquer un petit peu l'intérêt du brevet, un petit peu la démarche de comment déposer un brevet. Et j'espère que dans votre vie de chercheur, un jour ou l'autre, vous aurez l'occasion d'en poser un. Moi, j'ai attendu 50 ans pour poser mon premier brevet, mais je l'ai posé. Voilà. Et au boulot maintenant, hein, il y a pas mal de choses à faire, c'est assez dense. Je pense que c'est la séance où il y en a pas mal qui se passionnent pour tout ce qui est low-tech, l'innovation frugale. C'est des domaines que normalement vous ne connaissez pas trop. Et donc, allez-y, profitez de tout ça. C'est la séance 5, axée sur l'innovation autour d'une innovation d'organisation. Bon travail, à la prochaine!